الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير المرسلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأنت إله الخلق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد. تعاليت رب الناس عن قولي من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد. لك الخلق والنعماء والأمر كله، وإياك نستهدي وإياك نعبد. أما بعد، فقد قال مولانا عز من قائل: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول et le messager a dit: Ya Rabbi, au Seigneur, inna qawmi, mon peuple, ittakhadou, ont pris ce Coran, ittakhadou hadha al-Qur'an mahjoura. Ils ont pris ce Coran pour une chose délaissée, pour une chose délaissée. De qui parle-t-il? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on est concerné par ce verset? Ittakhadou hadha al-Qur'an mahjoura. Allah Jalla Jalaluhu nous a fait l'honneur de nous compter parmi les membres de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure communauté de tous. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Et ensuite, il nous a révélé le plus grand miracle qui puisse exister, le Coran al-Karim. Un miracle plus grand que d'être élevé au ciel. Un miracle plus grand que voir la lune se fendre en deux. Et c'est un fait qui s'est passé. C'est pas moi qui le dis, ni un tel. Allah nous l'affirme dans le Coran. Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Et quel miracle de voir la lune se trancher. Le Coran est un miracle plus grand que cela. Un miracle plus grand que de voir la mer se diviser. Et pourtant ça a eu lieu. Un miracle plus grand que de voir un bâton se transformer en serpent. وَالْقِمَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا وَأَنْ أَلْقَى عَصَاهُ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ. Le Coran est un miracle plus grand que de voir l'eau jaillir entre les doigts d'une personne. Un miracle plus grand que de guérir les aveuglonnés et les lépreux. Contre tous les miracles qu'Allah Azza wa Jalla a accordés aux prophètes et aux messagers, le Coran est encore plus grand que tout cela. Et il nous l'a révélé. Allah Jalla Jalaluhu nous a révélé ce Coran al-Karim. Et malheureusement, on ne l'estime pas à sa juste valeur. D'où pourquoi notre relation avec le Coran est médiocre. Je parle de nous, et c'est valable à l'échelle de la Ummah, pas de toute la communauté. On parle de nous, les musulmans de maintenant, parce qu'il y a eu une génération précédente qui, eux, ont compris réellement l'importance du Coran. Ils l'ont mise en pratique. Et c'est pour cela que leur mode de vie était en totale concordance avec les principes du Coran al-Karim. Et pourquoi nous on est dans cet état? Nous avons placé le Coran partout. Il est là dans les masahif, dans nos mosquées, sur les étagères, dans les engins électroniques. On l'a même utilisé comme décoration. On l'a utilisé comme une mélodie quand on a des cérémonies, on désigne quelqu'un, il faut que lui, c'est une norme maintenant. On l'a placé partout. Il est partout. Sauf là où ce Coran doit être placé, c'est-à-dire dans le cœur. Allah Jalla fi'ula a révélé le Coran sur le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruh al-amin ala qalbika, sur ton corps, litakuna min al-mundirin, et pour un but bien précis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a transmis à ses compagnons avec le cœur. Et ils l'ont réceptionné avec leur cœur.
Ils ont placé ce Coran dans le cœur et ils l'ont transmis de la sorte. Et ça leur a été utile et bénéfique. Ça les a transformés, ça les a éduqués. Et ensuite, dans le processus de transmission de ce Coran al-Karim, il y a eu une faille quelque part. Au début, c'était une transmission de cœur à cœur. Et ensuite, la faille a surgi de je ne sais pas où. La transmission est passée de cœur à tête. Et ensuite, c'est passé de tête à tête. Ajib Gharib. Et aujourd'hui, de nos jours, on se retrouve à une époque où la transmission du Coran est passée de bouche à bouche. Ista'anna billah. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont mémorisé l'intégralité du Coran comme il en est maintenant. Huffaz du Coran, on en a plein. Des personnes qui sont en train d'apprendre le Coran, on en a plein. Et pourquoi on est encore dans tous ces problèmes-là? Alors que le Coran est censé venir mettre l'ordre dans les choses. Le Coran est censé nous transformer. Le Coran est censé nous éduquer. Le Coran est censé nous rendre meilleurs. Le Coran est censé nous guider. Le Coran est censé nous guérir. Non, parce que c'est tout ça le Coran. Le Coran est censé changer notre mode de vie, d'améliorer notre relation avec Allah Jalla Jalaluhu, de parfaire notre comportement dans tous les aspects de notre vie. Et le Coran, on l'a à notre portée. Les hafaz du Coran, on ne peut même pas les dénombrer. Il y en a beaucoup. Et des gens qui sont inscrits dans les cursus pour apprendre le Coran, il y en a tellement. Il y a un problème quelque part. Le problème ne réside pas dans le Coran en lui-même. Le problème réside dans notre rapport avec ce Coran et quel est notre rapport avec le Coran et la place qu'on donne à celui-ci fine. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a dépensé des milliers. On a dépensé des millions, peut-être même des milliards. On a bâti des instituts. On a construit des écoles. On a mis en place des cercles d'apprentissage. Et ensuite, on a établi des règles. Et après, on a regardé la société tout entière. Et on s'est rendu compte que les enfants sont plus aptes à intégrer le cursus. Maintenant, on les a sélectionnés. On a ouvert les portes. On les a inscrits. On a choisi des personnes qu'on pense aptes à enseigner le Coran. Et on leur a enseigné. On s'est focalisé sur tout sauf l'essentiel. On s'est focalisé sur le fait que comment l'enfant va lire le Coran avec tajwid, masha'Allah, avec makharij al-huruf, il faut que ça soit intact, il faut que ça soit nickel. Sifat al-huruf, il faut que ça soit nickel. Et il faut qu'il le lise avec une voix pas possible, jusqu'à ce qu'on a établi une science par rapport à ça. Hada maqam nahawin, hada maqam sika, hada maqam, je ne sais pas quoi. Et ensuite, on a fait en sorte que l'enfant, il lise, il apprenne, il mémorise. Il lise, il apprend, il mémorise. Il lise, il apprend, il mémorise. Jusqu'à finir son cursus là. Et après, une fois que le cursus il est fini, on se retrouve avec une promotion de personnes, que ce soit des enfants, des jeunes ou même des adultes. On se retrouve avec une promotion qui a fini le Coran. On va louer de grandes places, de grands espaces. On va organiser une fête mondiale. On va appeler les grands savants. On va offrir de grands cadeaux. On va décorer ces personnes qui, selon nous, ont fini le Coran. On va leur mettre une banderole ou une couronne sur la tête. On va faire leurs éloges. On va mentionner leurs mérites. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça se limite à ça. On va préparer une grande nourriture qui va peut-être même finir à la poubelle. Et ça se limite à ça. Et le lendemain de cette cérémonie, cette personne pour qui on a fait tout cela, on la retrouve assise, elle ne prie pas. On la retrouve manquer de respect à ses parents. Cette personne est en train de tricher, en train de mentir. Il y a un paradoxe quelque part. Parce que la personne, si jamais notre transmission du Coran a été faite comme il se doit, en fonction de ce qui nous a été appris venant d'Allah et de son prophète, ce paradoxe n'aurait pas existé. Parce que cette personne ne peut pas être en possession de l'intégrité du Coran ou d'une partie du Coran et ensuite être comme ça. C'est pas possible. Il y a un problème quelque part. Est-ce qu'on a remédié à ça?
autant on a donné de l'importance à comment il va lire le Coran de manière parfaite, mais on a oublié de l'inculquer l'essentiel. On lui a mentionné le sharaf, l'honneur qui va avec. Celui qui lit le Coran, il est comme ci, il est comme ça. Celui qui lit le Coran, il obtiendra telle chose et telle récompense. Non. Man qara harfan min kitabillah falahu hasana. Ça on lui a dit. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Ça on lui a dit. يقرأ يقال لصاحب القرآن يقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Ça on lui a dit. On lui a dit qu'il sera décoré. On lui a dit que ses parents seront décorés yawm al-qiyamah. On lui a dit tout cela. Mais on a oublié de lui inculquer la responsabilité qui accompagne tout cet honneur. Allah ne donne pas tel honneur à une personne comme ça pour rien. Il y a la responsabilité qui va avec. On a oublié de lui inculquer la responsabilité. Qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il est en train de relire le Coran et quelle est la responsabilité sur ses épaules une fois qu'il a appris, que ce soit le Coran ou une autre science religieuse. On a oublié. Du coup, le système que nous avons mis en place fait que nous sommes en train de construire des machines à réciter le Coran. لا نحتاج إليكم أئمة في المساجد فحسب ولا نحتاج إليكم فرسانا في الميادين في المسابقات نحتاج إليكم في ميدان الواقع بكونكم دعاة إلى الله تبلغون رسالات الله أنتم ورثة الأنبياء فيما بعثوا به من العلم والهدى وتبليغ رسالات الله. Il va falloir qu'on fasse comprendre à ces personnes qui sont en train d'étudier, que ce soit le Coran ou une autre science religieuse, qu'on n'a pas besoin de vous en tant qu'imam dans nos mosquées. On en a déjà assez. On n'a pas besoin de vous en tant que concurrent dans les grandes compétitions mondiales. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que vous soyez là et que vous répondez à votre responsabilité en tant que personne qui a appris le Coran. C'est tout. Votre responsabilité réside dans quoi? Parce que vous êtes les héritiers des prophètes et des messagers. Vous avez hérité de quoi? Le fait de transmettre cette religion. C'est aussi simple que cela. Ça c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Vous êtes son héritier. Alors, les djinns qui nous ont été mentionnés dans le Coran, ils l'ont compris ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit le Coran une fois. Et Allah dirige vers lui une partie des djinns. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont dit les uns les autres, Ansitu, wa israfna ilayka nafaran min al-jinn, yastami'una al-Qur'an, falamma hadaru qalu ansitu. Et dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini, falamma qudiya, wallaw ila qawmihim mundirin. Ils sont retournés vers leur peuple en tant qu'avertisseurs, parce qu'ils ont compris à ce moment qu'on ne peut pas rester les bras croisés en étant en possession de ce Coran que nous venons d'entendre. On a une responsabilité à dégager. On a un droit à accorder sur notre prochain qui n'a pas connaissance de cela. Maintenant, on retourne et on les appelle vers Allah Jalla Jalaluhu. En Allah, pour Allah. Wallaw ila qawmihim mundirin. Et dès qu'ils sont arrivés à leur peuple, ils ont dit à qawmana inna sami'na kitaban. Oh notre peuple, nous avons entendu un livre, une lecture. Unzila min ba'di Moussa, qui a été révélé après Moussa. Musaddiqan lima bayna yadi, qui est confirmateur de ce qui l'a précédé. Yahdi ila al-haq, il guide. Ce livre-là, il guide vers la vérité. Wa ila siratin mustaqim, et vers le droit chemin. Et après, ils ne se sont pas contentés de dire ça. Ils ne se sont pas contentés de dire inna sami'na Qur'anan ajaba, yahdi ila rushdi fa amanna bihi. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont dit ya qawmana ajibu da'i Allah dawa. Ils ont appelé le peuple vers Allah. Ils les ont orientés vers Allah Jalla Jalaluhu. Ya qawmana ajibu da'i Allah. Oh notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah. Wa aminu bihi, et il faut en lui. Yaghfir lakum min dhunubikum. C'est-à-dire Allah, il vous pardonnera une partie de vos péchés. Wa yujirkum min adabin alim. Et il vous préservera d'un châtiment douloureux. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que nous devons faire. Allah Azza wa Jalla n'a pas descendu le Coran pour qu'on le prenne comme un outil de parure. Là,
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. Ce Coran m'a été révélé afin que je vous avertisse avec. C'est aussi simple que cela. Lorsqu'on va méditer sur le contenu du Coran comme Allah nous l'a demandé, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب, on va tout de suite comprendre qu'en réalité on a une responsabilité en tant que personne qui a appris le Coran, que ce soit dans son entièreté ou ne serait-ce qu'une seule sourate. On va comprendre en réalité que c'est un livre qu'on ne peut pas dissimuler. On est obligé d'exposer son contenu aux gens. Et on est obligé de le prendre comme juge entre nous. Et ensuite, on est obligé de l'utiliser pour l'appeler, pour appeler les gens à Allah tabaraka wa ta'ala. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. On utilise ce Coran pour montrer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala à toute la Ummah, musulmans ou non musulmans, pour leur prouver que c'est une réalité. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. En faisant référence à ce Coran. Et maintenant, nous, on est là. Ajib Gharib. Et nous, on a été victimes de ce système. Et malheureusement, on est en train de reproduire cette erreur. Et la génération qui arrive devient des dommages collatéraux. Il va falloir qu'on revienne à l'essentiel. Comment la première génération ont compris le Coran et comment ils l'ont mis en pratique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec. On doit faire la même chose. C'est pas facile. Hein? Je ne suis pas en train de dire est-ce que c'est haram, est-ce que c'est halal, les cérémonies qu'on est en train de faire ou pas. Chacun il dit ce qu'il veut, c'est pas à moi de le dire, il y a des savants qui sont là pour ça. Moi je suis en train de mentionner un fait dont chacun d'entre nous doit méditer, penser et trouver une solution. Comment se fait-il qu'on est arrivé à un degré où on est en train d'utiliser ce Coran pour acquérir un bien éphémère de cette dunya? Pire que cela, on a utilisé ce Coran comme une arme qu'on pointe vers son prochain. Lorsque l'autre me fait quelque chose que j'ai pas envie qu'on me fasse, je sors un verset coranique et je le balance à sa figure. Ah. On l'utilise comme bouclier, comme arme de défense, les uns contre les autres. Et pire que cela, on l'utilise pour assouvir à nos désirs et à nos passions qui ne sont pas en concordance avec ce que Allah veut. Je vais agir comme il me semble et je vais fouiller dans le Coran et dans la Sunna et je vais trouver un verset et je vais le tordre pour que ça concorde avec ce que je fais. Et je dis par la suite, ah, moi j'ai une preuve, j'ai un dalil, et c'est ça. On est en plein dedans. Qui d'entre vous peut dire qu'il n'aime pas le Coran et que le Coran n'est pas important pour lui? On n'a pas besoin de le dire aux gens. Les gens n'ont pas besoin qu'on leur dise cela. Ils ont besoin qu'on le prouve à nous-mêmes et aux autres. Les communautés intérieures qu'ils ont reçu un livre divin, ils ont tellement donné d'importance à ce livre à un point phénoménal. Qu'en est-il de nous? Où est la place du Coran fi hayati ou fi hayati al-ummah? Où est la place du Coran dans ma vie, dans mon quotidien et dans la vie, dans le quotidien de toute la ummah? Ista'ana billah. Maintenant, chacun d'entre nous doit faire son introspection, remise en question. On doit faire tomber le masque. On doit se mettre face au miroir. Le Coran est beaucoup de choses. Et malheureusement, on est privé.
on ne pourra jamais bénéficier des trésors cachés du Coran tant qu'on ne le met pas en pratique. استعنا بالله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله على خير المرسلين محمد وآله وصحبه ومن كان لهم تبعا إلى يوم الدين. Le Coran est une lumière. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. C'est ce qu'Allah dit et c'est comme ça qu'Allah le caractérise. Nouran mubina, une lumière éclatante. Le Coran est une exhortation. Le Coran est une lumière. Pourquoi nos corps ne sont toujours pas illuminés? Le Coran est une exhortation. قد جاءكم من الله قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. Pourquoi l'exhortation du Coran n'a pas d'impact positif en nous? Le Coran est une guérison. وشفاء لما في الصدور. Pourquoi on a autant de maladies du cœur? وننزل من القرآن ما هو شفاء. Le Coran est une guidée. Pourquoi on est privé de cette guidée? Pourquoi? قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Par ce Coran, Allah il guide vers le chemin du salut. Celui qui recherche son agrément. Et avec ce Coran, يخرجهم من الظلمات إلى النور. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Et il les guide vers le droit chemin. Pourquoi on est autant privé de guider? Pourquoi on est autant privé de lumière? Pourquoi on est encore dans les ténèbres du péché, de l'obscurité, de la mécréance? Pourquoi notre comportement n'a pas changé? Et pour le Coran, il est là, fina, benana. Le Coran, c'est un livre qui est béni, pourquoi nous ne sommes pas bénis? Il y a un problème quelque part. Et il va falloir y remédier. Il va falloir y remédier. Je parle à ma propre personne en premier. Parce que consciemment ou inconsciemment, je contribue à ce système qui a été mis en place, qui est à revoir. C'est à revoir. Un système qui même détruit notre sincérité. Je suis dans un cursus avec un tel, on l'a sélectionné. Il est parti lire le Coran quelque part, on l'a filmé, on l'a enregistré. Et on lui a donné je ne sais pas combien d'euros. Et ensuite la même occasion se présente. J'ai envie d'y participer pour acquérir la même chose. Ceux qui ont appris le Coran, on les a attrapés, on les a mis sur des matelas bien moelleux, sous les climatisations, dans des voitures de luxe, alors que ce n'est pas là-bas leur place. Leur place, c'est le terrain. L'idée est venue. Quel était l'élément déclencheur qui a fait que Omar radiallahu anhu, il va voir Abu Bakr radiallahu anhu pour lui dire de rassembler le Coran en un mushaf? On ne s'est jamais posé la question. C'est parce que les porteurs du Coran à cette époque n'étaient pas restés dans la mosquée. Ils n'étaient pas restés sous les palmiers. Ils étaient là, sur le terrain et en première ligne. Et quand une majeure partie d'eux ont été tués, l'idée est venue. C'est là-bas leur place. Où êtes-vous? Chacun d'entre nous ici possède une partie du Coran. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. On connaît ça depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça nous demande? Allah, il te dit à toi qui a reçu ce Coran comme révélation. Allah me dit à moi qui a reçu ce Coran comme révélation de dire, qul, dis, Allah ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad. Allah, il est unique, il est as-samad, celui qu'on implore dans tout ce qui nous concerne, dans tous nos besoins. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et il n'a pas d'égard. Allah nous ordonne de dire cela. Dis-le à ta propre personne, dis-le à ton prochain. Appelle les autres vers le contenu de cette sourate. Est-ce que tu as eu la véracité de cette sourate? Point d'interrogation. Et pourtant Allah nous dit de dire ça. Et combien de fois on l'a dit à nous-mêmes? Et combien de fois on l'a dit à notre prochain? Combien de fois on a appelé la Ummah vers le fait d'unifier Allah?
Combien de fois on a appelé la Ummah vers le fait d'avoir la certitude dans les noms et les attributs d'Allah? Combien de fois on a mentionné à la Ummah qu'Allah est unique en son genre? Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable. Et pourtant, cette sourate qu'on l'a appris, elle nous incite à faire cela. C'est un exemple parmi des milliers. Est-ce qu'il est trop tard? Non. Est-ce qu'on peut remédier? Oui. On peut trouver une solution au rapport qu'on a avec le Coran? Non. On peut briser le mauvais système qu'on a mis en place? Non. On peut mettre en place de nouvelles choses? Non. On peut éviter de fabriquer des gens à réciter le Coran comme ça? Non. C'est la rentrée. Et chacun, soit on réinscrit nos enfants, ou soit on les inscrit en tant que nouveaux élèves. Et on choisit nos cursus. Et dans la majorité des cursus, il y a l'apprentissage du Coran. En tant que parents, faites attention à l'intention qui vous anime lorsque vous allez inscrire vos enfants. L'intention qui vous anime à ce moment va avoir un impact direct sur votre enfant. Là, le prophète il ment pas. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ceux qui ont été sélectionnés parmi tant d'autres, et on les a catégorisés en étant professeurs qui sont aptes de transmettre ce Coran, craignez Allah en vous-même et craignez Allah envers ceux qui vous ont confié leur enfant. Ne vous limitez pas à leur transmettre le Coran de manière théorique. Il va falloir leur apprendre l'importance de ce Coran et qu'est-ce qu'ils sont censés faire durant leur apprentissage et qu'est-ce qu'ils sont censés faire après avoir appris. Leur responsabilité. Leur responsabilité. Et nous qui sommes dans le cursus, pourquoi j'apprends? Pourquoi je suis en train d'apprendre? Et qu'est-ce que je dois faire avec ce que j'ai déjà appris? Ista'anna billah. Allah attend de nous la mise en pratique et de passer à l'action. I'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluh. I'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluh. I'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluh. Ista'anna billah. Qu'Allah fasse en sorte que le Coran soit le printemps de nos cœurs. Qu'Allah nous facilite la mise en pratique des commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah fasse en sorte que notre quotidien et notre mode de vie soient en conformité avec les principes du Coran Al-Karim. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليه. غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن لنا إخوة في الدين والدم أنت أعلم بحالهم منا هم جوع عطشا مرضى أخرجوا من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا واجعل لهم العزة في الدنيا والآخرة وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم لا تجعلنا ممن ظلم وممن أعان الظلم ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اللهم اغفر لآباء الحاضرين وأمهاتهم من كان منهم حيا فبارك له في عمره وثبت قلبه على دينك وطاعتك
ومن كان منهم ميتا فارحموا رحمة واسعة واكتبه عندك في العليين. اللهم من كان من آباء الحاضرين وأمهاتهم على خير الإسلام فاهديه سبل السلام واشرح صدره للإسلام. اللهم اغفر لنا أجمعين ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. حفظك الله لنا وللأمة يا أماه وحفظك الله من كل سوء وبلاء ورحمة الله عليك يا أبتي في الفردوس الأعلى بإذن الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحقنا بك في عين الجنان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وصلى الله على خير المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et on demande de doigt pour un frère qui est malade. On fait doigt pour lui, pour tous les malades, pour les défunts également. Et aussi, on n'oublie pas. Et chacun il fait doigt pour qu'Allah il accorde à chaque membre de la communauté l'essentiel pour être comme Allah veut que l'on soit. On n'oublie pas le projet également. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous avez donné. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous avez fait. Il y a une étape qui a été affranchie et ce qui reste à faire est encore plus grand et plus énorme que ce qui a été accompli. Et il ne faut pas qu'on se laisse tromper par ce chiffre-là. Le triple de ce chiffre ne peut pas concrétiser le projet. Ce qu'on fait, on le fait en Allah pour Allah et on s'appelle les uns et les autres au financement de ce projet. Jazakumullah khair.